Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale pour l'Agile 2024. Aujourd'hui, on a l'immense honneur du coup d'accueillir Coachissime. Bonjour Hafed. Bonjour Morane. Comment vas-tu? Très bien, merci de m'accueillir. J'ai pas mal entendu parler du coup de toi en très bien. Et le but c'est qu'on parle aussi de Coachissime, qui est pour le coup ta société. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement son histoire, sa création et puis aussi le but et l'objectif de Coachissime? Avec plaisir. Donc Coachissime est une jeune boîte que j'ai créée dans le but de rayonner les valeurs agiles qui tiennent à cœur. Je suis passionné de l'agilité, des pratiques et des principes Lean, Kanban, et j'ai créé cette boîte afin de participer à cet effort de rayonnement, bien évidemment, mais de manière beaucoup plus proche à mes valeurs personnelles, parce que je suis très convaincu que l'agilité porte des impacts sociétaux. C'est quelque chose qui donne du sens à ma vie que de travailler dans ce domaine-là, en espérant que ça puisse avoir l'impact que je vois concrètement. Super. Et comment Coachissime justement applique-t-elle les principes agiles dans son quotidien, dans ses services? Et d'après ce que j'ai compris, tu as aussi une casquette de formateur. Exactement. Et comme tout agiliste convaincu, je suis entre guillemets les valeurs et les préceptes que tous les agilistes qui nous écoutent connaissent certainement, avec beaucoup plus d'exigences aussi, parce que dans notre accompagnement, on fait un accompagnement beaucoup plus complet. La casquette de formateur me tient particulièrement à cœur. Je suis moi-même formateur de formateurs et j'utilise cette casquette comme moteur dans les transformations et dans l'accompagnement des clients et des entreprises, des individus. Et donc, nous respirons l'agilité, si je puis dire, et cela se répercute dans la manière d'accompagner. Surtout que pour le coup, le formateur, enfin le rôle de formateur en tant que tel, je trouve que ça se rejoint énormément avec l'agilité, où on est beaucoup sur la transmission de connaissances pour faire grandir du coup d'autres personnes, et c'est également ce que promeut aussi l'agilité. Exactement. En étant accompagnateur, en étant coach agile, on a plusieurs casquettes. La casquette de formateur en est une, entre autres, celle que je préfère et que j'utilise énormément, mais aussi chez Coachissime, on est mentor, on est coach, on est facilitateur, on est expert dans la méthode agile ou autre, et aussi sur d'autres aspects de sciences humaines et d'autres aspects que nous mettons en place au service de nos clients. Justement, quand tu parles de sciences humaines, du coup, je sais aussi qu'il y a la neuroscience qui t'intéresse et que tu mets aussi en pratique dans tes différentes missions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les mets justement Oui. Les gens qui me connaissent savent l'attrait que j'ai à la systémique relationnelle et à l'école de Palo Alto. Ces années d'expérience que j'ai avec les études que j'ai menées, coaching professionnel, parce que je suis moi-même coach professionnel, et autour de la systémique relationnelle, me montre que toute expertise et toute science sert à toute autre expertise et à toute autre science. En tant qu'agiliste et en tant surtout qu'agent du changement, qu'accompagnateur en entreprise, d'abord, qu'est-ce qu'une entreprise? C'est un ensemble de systèmes humains. Des systèmes humains, pour les accompagner, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'humain. Je puise, et j'invite tous mes pairs coachs de le faire, d'exploiter ce que nous apportent les sciences humaines, la psychologie et les neurosciences pour améliorer cet accompagnement. Comment savoir ce qui motive les gens, ce qui les démotive, comment faire en sorte qu'un apprentissage soit le plus impactant possible, comment créer un environnement de sécurité psychologique. Certes, les écrits agiles abordent ce sujet, mais pour être un petit peu plus pointu, les sciences humaines, je trouve, et les neurosciences nous apportent beaucoup de réponses qui sont facilement exploitables, à l'inverse de ce qu'on peut croire. Quand on parle, ça a l'air vachement facile pour le coup, mais tellement abstrait à la fois. Est-ce que, c'est un sujet plutôt pointu pour le coup, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou pas du tout? Alors, c'est un sujet pointu. C'est ce que je me disais presque tout le temps avant vraiment de m'y intéresser de près. Tout a commencé par Alors, pour te répondre, c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Les sciences humaines, je les ai découvertes dans mon cursus d'accompagnement de coaching professionnel. Les neurosciences sont arrivées suite à une des meilleures formations à laquelle j'ai participé en tant qu'apprenant, qui est une formation de formateur qui s'appelle Training from the Back of the Room. Cette formation était un tournant dans ma vie parce que c'était la formation selon laquelle je voulais
être formé et je voulais former les autres. Et cette formation, elle se base sur comment former en se basant sur les neurosciences. Donc c'était le moyen, je voulais être moi-même formateur, je le suis désormais aujourd'hui. Et j'ai commencé par cette porte-là à m'intéresser aux neurosciences de l'apprentissage. Je ne suis pas chirurgien du cerveau, mais par contre, ça nous apporte chez Coachissime beaucoup d'outils permettant de créer des formations impactantes et qui servent à long terme les transformations agiles qu'on mène. Super, c'est très intéressant en tout cas. On a passé pas mal de questions plutôt sérieuses, mais chez Neuragile, je pense que tu nous connais un petit peu. On aime bien les choses un peu what the fuck. Si justement chez Coachissime, je dirais plutôt si Coachissime était une métaphore, laquelle serait-elle ? Ok, alors, je vais peut-être te décevoir dans le what the fuck, mais je dirais que c'est une boîte de jardinerie. C'est un jardinier expert qui est très attentionné avec le sol fertile de l'entreprise qui l'accompagne. Il exploite le terrain qu'il a. Il ne va pas chercher un terrain chez Truffaut pour venir le mettre par-dessus. Il va utiliser ce qui existe afin de planter les graines qui, demain, seront les fleurs de la réussite. La spécificité de ce jardin, c'est qu'il est un petit peu foufou. Son but, c'est de ne plus travailler le plus rapidement possible. C'est de sortir et de faire en sorte que ce terrain attire le plus de jardiniers de ce terrain-là le plus vite possible. Je dis ça parce que notre accompagnement s'articule principalement sur l'émergence des forces vives appartenant à ce terrain-là, à cette entreprise, de les faire monter en compétences, de les accompagner, de les former, de les mentorer et de les coacher afin qu'ils puissent, cette personne-là devienne les futurs passionnés de l'agilité sur place et de prendre le flambeau. Nous ne sommes pas nous ne devons pas, et c'est notre mission, être une pierre angulaire de l'agilité au sein de l'entreprise. Nous faisons tout pour que le terrain vive de lui-même. C'est une recette qui a l'air de fonctionner. Du coup, tu me diras c'est quoi la marque de ton Neuroagilité. Agile agnostique, c'est un gros mot ou c'est un mot cool ? C'est un mot hyper cool. J'adore. Tu peux nous en dire plus peut-être ? Oui, alors l'agnosticisme, pour moi, est la cible que tout agiliste, tout bon agiliste doit atteindre. Personnellement, être agnostique, c'est d'abord une marque de maîtrise, d'expertise et de recul. Aujourd'hui, connaître un framework, une recette, une pratique ou même un ensemble de pratiques ne suffit plus pour accompagner et bien accompagner les entreprises, les clients, les équipes et les hommes et les femmes, parce que c'est avant tout des êtres humains. Et il n'y a jamais, on ne doit jamais se dire qu'il y a une recette miracle. Donc tout agiliste, pour moi, doit converger vers cet agnosticisme, avoir le recul nécessaire pour mettre la bonne pratique, le bon coaching, la bonne formation avec le bon format, là où il faut, quand il faut. Et pas venir toujours avec les mêmes solutions. C'est un petit peu ce qui me passionne dans mon métier, c'est que c'est jamais pareil. Du coup, tu me lances une perche pour la prochaine question. Comment aujourd'hui Coachissime se démarque-t-elle de ses concurrents, notamment sur l'accompagnement des entreprises vis-à-vis de l'agilité ? Merci pour la question, parce que c'est un petit peu une compilation des réponses précédentes. Ce qu'on veut être comme différenciant, c'est que notre accompagnement transcende l'expertise agile. Aujourd'hui, on a eu tout à l'heure des discussions autour de l'IA, de l'accès à l'information. Tout le monde peut être expert. Tout le monde peut avoir accès facilement à l'information. Mais par contre, être expert dans les méthodes, dans le framework, connaître sur le bout des doigts les événements et les rituels qui existent, ne suffit plus aujourd'hui. Être expert agile n'est pas ce qu'on veut. On veut transcender ça, apporter une offre qui englobe de manière beaucoup plus transverse d'autres pratiques, d'autres sciences, d'autres expertises qui servent au changement et à la réussite de l'installation de l'agilité au sein même de l'ADN des entreprises. C'est pour ça que nous nous formons dans les sciences humaines, les neurosciences. Je suis aussi coach, par exemple, professionnel en utilisant l'outil de Process Communication Model, utilisé à la NASA pour aider les gens à connaître leur stress et les signes de leur stress afin de les prévenir, etc. Donc notre offre, elle est englobante, elle est transverse, au-delà de l'agilité, au service de l'humain. Et comme tu le sais sans doute,
Chez les clients, malheureusement, il peut y avoir des problèmes, des complications où ils n'arrivent pas forcément à se sortir à la tête de l'eau, tout simplement. Si un jour, justement, il y a un client de Coachissime qui est tout simplement coincé dans une boucle spatio-temporelle, comme un peu dans le film Un jour sans fin, comment, justement, l'agilité de l'entreprise peut l'aider à se sortir, justement, la tête de l'eau? Une entreprise qui est coincée dans une boucle sans fin. Toute ressemblance avec un cas réel n'est pas du tout fortuite. C'est vraiment malheureusement le cas qui existe aujourd'hui. Et l'agilité serait un personnage secondaire, hein, mais qui a une casquette de héros qui vient aider le héros principal qui est l'entreprise. L'agilité, les principes, les valeurs, les pratiques, Lean, Agile, Kanban, couplés avec les sciences humaines et d'autres pratiques, je les vois incarnées dans une personne qui est le coach agile, qui commencerait par de faire en sorte de conscientiser à Bill Murray qu'il est en train de vivre la journée. Parce qu'à l'inverse du film, les entreprises, en général, on ne s'aperçoit pas qu'on vit encore et encore les journées. On ne s'aperçoit pas qu'on fait encore et encore des erreurs, qu'on dépense encore et encore. Donc d'abord, à travers des pratiques de visualisation, peut-être de coaching, prendre conscience. Donc là, le verbe, c'est conscientiser. Une fois que cette conscientisation faite, utiliser des pratiques comme issues par exemple du design thinking pour trouver des idées d'expérimentation. Une fois qu'on a su qu'il faut changer et que le jeu se répète, peut-être commencer à itérer, commencer à faire des petites expérimentations, à accepter qu'il faut expérimenter aussi, parce que ça aussi c'est un défi. Et ainsi, petit à petit, sortir de cette boucle infernale. Je pense que si l'agilité est portée par Coachissime dans ce film-là, le plus important enseignement pour Bill Murray, pour l'entreprise, c'est vraiment que cette conscientisation devienne un réflexe et que cet apprentissage soit un point de non-retour par rapport à l'ancienne vie, avec une capacité de s'adapter si jamais ça revient. Et c'est là, la mission qu'on a par rapport à cette métaphore. Bon, si un jour j'ai un problème dans mon entreprise ou chez l'un de mes clients, du coup, je ferai appel à toi. Ouais, plaisir. Dis-moi, Afed, est-ce que tu aimes les animaux? Oui, effectivement. Super, je m'attendais à cette réponse. Est-ce que demain, si on devait comparer justement Coachissime à un animal, tu pourrais me dire quel est l'animal? Oui. Quand j'étais petit et que je jouais aux jeux vidéo, j'adorais prendre le pseudonyme de Raven, Corbeau. Corbeau, pourquoi je mettrais Corbeau comme réponse? Parce que ça, c'est l'un des animaux, l'un des oiseaux les plus capables d'adaptation au monde. Il n'y a pas un climat au monde, une ville au monde où il n'y a pas un corbeau, quel que soit le climat, quel que soit si c'est du rural, de l'urbain. C'est un oiseau qui est agile dans sa manière de s'adapter à l'environnement, mais aussi agile physiquement. Il y a eu des études apparemment, parce que j'adore les corbeaux, et la voltige, ils adorent lorsqu'il y a des vents qui soufflent à fond, ils adorent voltiger et exploiter ça pour passer des messages carrément, mais c'est tellement beau à voir, et pour moi ça incarne parfaitement bien l'agilité. Alors de base, j'aimais pas forcément les corbeaux, mais c'est bon, tu m'as fait aimer les corbeaux. Génial. Quelle est la blague la plus populaire sur la prestation de service chez Coachissime? Ça va être une blague ultra agile pour un public. Alors, toc toc toc. Qui est là? C'est Carrie. Carrie. Carrie qui? Carrie over sur le prochain sprint. Bon, c'est validé. Je sais pas si je rigole parce qu'elle est rigolote ou parce que c'est l'inverse, mais bon. Si Coachissime avait une machine justement à remonter le temps, à quoi ressemblerait le tableau de bord et quelle serait justement sa première mission dans le passé ou même dans le futur? Je pense que je garderai la gueule du tableau de bord de la DeLorean de Marty et de Doc, de Retour vers le futur. Ça, j'y toucherai pas. J'hésite. Peut-être que je mettrai cap sur le futur afin de voir comment, dans ce monde qui bouge tellement aujourd'hui, avec l'essor qui commence de l'intelligence artificielle, de voir comment un accompagnement peut s'effectuer avec toute cette facilité ou non, bien évidemment, que ces outils, ces techniques vont nous offrir dans le futur.
Ça, c'est d'accentuer la capacité d'accompagnement en se basant sur la réalité future. Et de deux, j'aimerais bien voir l'impact de l'accompagnement que je fais actuellement. J'aide des entreprises, mais je travaille aussi à former des formateurs dans le domaine de l'éducation. Je pense beaucoup à mon fils, personnellement, comment ceci va l'aider à bien assimiler et être beaucoup plus à l'aise dans l'école. J'aimerais bien voir l'impact à minima de ce petit travail dans le futur. Du coup, on va finir en beauté avec une dernière question. On a parlé de pas mal d'éléments, l'agilité, les neurosciences, également les sciences humaines. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment Coachissime s'assure-t-elle que lorsqu'elle délivre justement une prestation, ça répond tout simplement aux besoins du client? Effectivement, aujourd'hui, on n'a jamais été dans le changement perpétuel. Le monde aujourd'hui bouge à une vitesse anormale. Il faut suivre. Il faut vraiment suivre. Et notre passion pour l'apprentissage continu qui se matérialise par ce goût qu'on a d'exceller lorsqu'on forme nous-mêmes, eh ben, on l'applique à nous-mêmes. On se forme continuellement afin d'apporter une offre de service qui soit la plus complète possible. Et encore une fois, notre credo, c'est d'apporter le bon accompagnement qui dépasse le cadre de l'agilité pure et dure, pour piocher dans les sciences humaines, dans les neurosciences, afin d'accompagner les clients, les entreprises, les équipes, dans une transformation non seulement agile, mais culturelle, comportementale aussi. Et notre credo ultime, c'est de créer des passionnés là où on passe. C'est de faire en sorte d'entretenir ces futurs porteurs de cette agilité. Pourquoi on parle beaucoup de formation, de mentoring, de coaching? C'est parce que c'est notre façon de créer là où on passe la garantie de la réussite de notre travail. Parce qu'on ne veut surtout pas être les personnes qui font à la place d'eux, comme malheureusement on peut le voir aujourd'hui dans le marché. On veut que l'entreprise qui nous fasse confiance soit capable de porter par elle-même au bout d'un certain temps ce changement-là. Je te remercie beaucoup Hafed pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Oui, tout le plaisir était pour moi, Morane. Super, on va devoir malheureusement se quitter, mais on se dit rendez-vous le 27 et le 28 juin 2024 pour l'Agilil tout simplement. Parfait. Salut! Salut!